Dimanche de la Divine Miséricorde, tu peux commencer une nouvelle vie. Imagine, tu te regardes dans un miroir et plein de stupéfaction, tu te frottes les yeux sans y croire. Avec un peu d'inquiétude, tu touches le miroir et tu vérifies si c'est bien toi. Mais oui, c'est bien toi-même, dans toute ta beauté, habillé en une belle robe blanche, brillante, avec du bonheur dans les yeux. Tu penses que c'est une fable? Non, c'est bien vrai. Tu ne crois pas que c'est possible? En le jour de la fête de la miséricorde, tout peut changer dans ta vie. Écoute. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Loué soit Jésus-Christ. Je m'appelle Eva. Mon mari et moi, nous sommes apôtres de la Divine Miséricorde. La fête de la Divine Miséricorde constitue pour nous une fête particulière, aimée. Nous l'attendons toujours pendant toute l'année. Nous avons un désir de profiter ensemble avec les autres de cette abondance de grâce que Jésus-Christ veut nous accorder en ce jour. C'est pourquoi nous lui demandons de se servir de nous comme de ses instruments. Nous nous confions à sa sainte volonté. Je vais raconter une de mes expériences qui a eu lieu en 2023, donc il y a à peine un an. Le matin, nous sommes allés avec mon mari à l'hôpital où nous travaillons en tant que bénévoles. Nous savions qu'il y avait là-bas un certain jeune homme, gravement malade, qui malgré nos plusieurs encouragements ne voulait pas s'approcher du sacrement de la réconciliation. Après avoir parlé un bref instant avec mon mari, cette fois-ci, il a dit comme auparavant « Non, peut-être un jour, peut-être plus tard ». Ayant conscience que son état devient de plus en plus grave, nous sommes allés à Łagiewnicki. Nous sommes retournés à l'hôpital après-midi et dans la soirée. Contre toute raison, contre toute logique, nous sommes allés encore une fois pour voir ce monsieur. Il y avait sa sœur auprès de lui. Encore une fois, nous avons essayé de lui parler. Nous avions même demandé à sa sœur de nous aider, mais en vain. Encore une fois, j'ai relu le même extrait du petit journal de Sainte Sœur Faustine qui concerne les grâces en la fête de la Divine Miséricorde. Ensuite, je me suis rendue à la chapelle en demandant à sa sœur, qui était seule avec lui, de convaincre son frère. Après un instant, sa sœur est arrivée à la chapelle en disant que rien n'avait changé, qu'elle devait déjà retourner à la maison, car il était tard. Je savais que c'était encore contre toute logique, mais je lui ai demandé si je pouvais encore une fois parler à son frère. Depuis ce moment, les choses ont commencé à prendre une direction différente. Il s'est avéré que les filles de ce malade, qui étaient à côté, ont entendu ce texte. L'une des filles a commencé à le convaincre de nouveau avec un résultat positif cette fois-ci. À notre grande joie, non seulement ce monsieur a-t-il consenti, mais de même sa sœur et les 3 femmes, en entendant les paroles du petit journal de Sœur Faustine, ont demandé si elles pouvaient se confesser et recevoir le corps de Jésus afin de profiter des grâces dont elles n'avaient jamais entendu auparavant. Avec un cœur rempli de joie, nous sommes allés chercher un prêtre. Ensuite, 5 personnes se sont approchées en ce jour du sacrement de la confession et ont reçu le corps de notre Seigneur en profitant des grâces que Jésus-Christ voulait nous accorder. Nous voulons dire, à travers ce témoignage, que nous croyons profondément au fait que, quand nous ouvrons notre cœur, quand nous confions notre volonté au Seigneur, alors lui va se servir de chacun de nous. Nous le sentons dans notre cœur et nous avons voulu le partager avec vous.
Le changement de la vie d'une personne peu à peu change le monde entier. Jésus a parlé de la fête de la miséricorde d'une manière suivante. Toute âme qui se confessera et qui communiera obtiendra le pardon complet de ses fautes et la rémission de sa peine. Ce jour-là, toutes les sources divines par lesquelles se déversent les grâces sont ouvertes. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. Il faut que tu profites de la grâce préparée pour toi en ce jour-là. Il faut permettre à Dieu de faire changer le monde en commençant par soi-même. Il suffit de s'approcher du sacrement de la confession et, le jour de la fête de la Divine Miséricorde, recevoir la Sainte Communion. En plus, tâchez d'avoir une attitude de confiance envers Dieu et la charité pour les autres. La rémission totale des fautes et des peines est une grâce que l'on compare à une des grâces du Saint Baptême. Il ne faut pas manquer une telle occasion. Il faut que tu profites d'une telle grâce et que tu permettes que ta robe devienne une robe nouvelle, brillante, blanche comme la neige. Dès aujourd'hui, pense à ce fait. Comment tu vas vivre la fête de la miséricorde ?